Moi, je suis India Seguin, je suis président du GIE7. C'est une structure qui intervient, qui est basée à Kermatar Gueye, dans la commune de Diender. Bon, moi, à mon âge, j'aurais bien aimé me reposer, mais face au drame qui est en train de se dessiner devant nous, alors nous, on avait du mal à dormir parce que nous sommes dans un système éducatif. Ça, c'est mon point de vue, hein, qui me paraît être essoufflé. Parce que quand nous avons un système qui ne produit que des chômeurs, nous sommes dans une zone agricole par excellence. On n'a que des maîtrisards et des outils qui travaillent dans les champs pour un travail journalier, hein. Bon, sans aucune garantie autre là. Bon, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ou bien ils sont chauffeurs, etc. Alors là, je me dis, il y a un problème au niveau du système éducatif. Et au niveau du système économique aussi, c'est un système qui est extraverti, qui a eu beaucoup de mal à résorber le chômage. Je me dis, face à tous c'est un point de vue personnel que je donne. Je dis que le CERIP est une exigence. Parce que c'est une exigence du moment. Parce que le CERIP touche des aspects qui répondent aux préoccupations vraiment des gens. Donc moi, c'est pour cela, nous, dès qu'on a eu la chance de rencontrer M. Ndiaye, que je salue au passage, et je salue aussi sa générosité, parce que je me dis, comme l'a dit le représentant de Enda, des gens qui quittent l'Europe, qui laissent leur dorado là-bas pour venir, ils pouvaient rester là-bas, mener une vie tranquille. Parce que ici, s'ils viennent ici, c'est vraiment un sacrifice. Moi, on est des partenaires stratégiques de M. Ndiaye. Il ne dort pratiquement pas. Mais souvent, le plus souvent, les incubations qu'il fait, c'est du gratuit. Bon, il n'est pas payé. Hein? Donc, moi, je me dis que... Je me dis que c'est des personnes vraiment à saluer. Et je crois que les jeunes aussi doivent faire un effort. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus animés par la culture de la cueillette. C'est-à-dire que le plus souvent, c'est des gens qui préfèrent attendre de voir, d'attendre plutôt que de voir les choses venir d'elles-mêmes. Quelqu'un a parlé de l'autre, il dit que c'est des gens qui attendent tout de Dieu. Bon, évidemment, nous tous, nous attendons tous de Dieu. Mais je crois que les jeunes aussi doivent faire un effort. Parce que l'entrepreneuriat aussi, ça demande beaucoup de courage, de la persévérance et quelquefois de la résilience. Ça demande beaucoup de choses. Donc il ne faut pas que les gens pensent que la vie aujourd'hui est facile. Et vous partez dans tous les pays du monde, c'est le même problème. Donc moi je pense que le CERIP doit être appuyé. J'interpelle par là monsieur le maire. Vraiment il faut que c'est des structures à appuyer. C'est des structures à appuyer, j'insiste. Parce que nous, par exemple, quand on était allé dans notre commune rencontrer les jeunes agriculteurs, bon, le plus souvent ce qu'ils nous disent, bon, ils ont les techniques haricots, il y a des gens qui, ça fait 20 ans, ils cultivent. Mais ce qui leur manque, c'est l'aspect entrepreneuriat. Donc nous, vraiment, le CERIP, c'est une aubaine pour nous. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais excusez-moi si j'ai dû vexer des gens, mais je n'ai que donner mon point de vue. Et je vous remercie pour votre attention, etc.